Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de découvrir 4 clés pour oser réaliser vos rêves. Alors j'entends par là non pas d'un coup de baguette magique que tout vous arrive, même si je vous le souhaite quand même, j'entends plutôt par là l'idée d'optimiser vos chances de succès dans la réalisation de vos projets, que ce soit des projets d'ordre professionnel ou personnel, quels qu'ils soient, des projets créatifs, de reconversion, de faire de nouvelles rencontres, de changer de lieu de vie, etc. Cette vidéo s'adresse avant tout aux personnes qui se sentent bloquées par rapport au fait de se lancer vraiment dans la réalisation d'un tel type de projet, qui pensent depuis longtemps mais qui n'osent pas franchir le pas. Alors dans un premier temps, bien sûr au préalable, vérifiez que ça part bien d'une vraie envie et que c'est pas une fuite de quelque chose. Voilà, au préalable. Avant d'aller plus loin et de vous proposer 4 pistes pour avancer vers la réalisation de ces rêves, je précise que je suis Chloé Turgis. J'accompagne les personnes qui souhaitent, comme je dis, éclore à elles-mêmes, c'est-à-dire évoluer personnellement en se reconnectant à qui elles sont vraiment au fond, pour mieux aller de l'avant dans leur vie de manière concrète en étant vraiment alignées avec elles-mêmes. Je vous accompagne ainsi par le biais de séances individuelles, d'ateliers, de vidéos telles que celle-ci, et puis aussi par écrit, que ce soit par le biais d'articles sur mon site chloeturgis.com ou aussi par le biais de ce livre et puis d'un prochain projet à venir l'an prochain. Mais je vous en dirai plus une prochaine fois. Ok, alors, les 4 pistes que je vous propose, bien la première, c'est d'accepter les obstacles éventuels sur votre chemin. Parfois on reste bloqué parce qu'on n'accepte pas une conséquence possible du changement. On n'accepte pas, en fin de compte, tout au fond, la souffrance éventuelle qu'on peut avoir à traverser dans la réalisation d'un projet. Parfois en franchissant le pas, on se rend compte que tout est fluide, que tout est facile, ça arrive et c'est super. Le truc c'est que pour vraiment franchir le pas et aller vers la concrétisation de nos rêves, même si on ne sait pas à l'avance comment les choses vont se passer, c'est important d'intégrer, d'accepter l'idée que aller vers la réalisation de vos rêves, ça peut clairement demander du temps. Plus de temps que prévu, c'est possible. Ça peut demander des efforts, du travail, vraiment un investissement dans tous les sens du terme. Il peut y avoir des échecs, des erreurs sur votre route. Ça peut être riche en apprentissage. Ça peut vraiment... après coup, on peut se dire, ouais, vraiment, j'ai grandi d'avoir fait ça. Mais c'est vraiment accepter, intégrer l'idée qu'il peut vraiment y avoir des obstacles éventuellement sur votre route. Donc accepter cette souffrance éventuelle et persévérer. Voilà une première clé. Si vraiment c'est un projet qui part du cœur et que vous voulez vraiment avancer là-dedans, c'est important d'intégrer cette notion. C'était le premier point. Le deuxième point, la deuxième clé que je vous propose pour mieux avancer, c'est de vous mettre dans les meilleures dispositions au niveau émotionnel pour aller vers l'avancée de votre projet. Pourquoi ? Parce que nos émotions, au sens étymologique du terme, elles sont là pour nous mettre en mouvement. Ce mouvement peut être intérieur ou vers l'extérieur. Un mouvement intérieur, ça va changer nos pensées, notre état physiologique, du coup nos comportements, nos réactions, nos actions. Enfin là pour le coup, les actions et les réactions, c'est ça qui va nous entraîner vers l'extérieur, vers l'avant, vers l'avancée concrète de nos rêves, de nos projets. Donc, pour vous mettre dans les meilleures dispositions au niveau émotionnel, demandez-vous par exemple, ce ne sont que des exemples, qu'est-ce qui vous anime tout au fond par rapport à ce projet. Ça répond à quel besoin fondamental pour vous, à quelle valeur qui est hyper forte pour vous, qui peut vraiment part de votre cœur. Ça peut donner quel sens à votre vie carrément. Ça remplit un besoin d'accomplissement, de contribution, je ne sais pas. Voilà, cherchez ce qui vous anime, c'est quoi le moteur derrière, parce que ça va générer la bonne énergie, l'enthousiasme, la motivation, la stimulation nécessaire pour créer ce mouvement. Ou le renforcer selon les cas. Pour être dans les meilleures dispositions au niveau émotionnel, pour certaines personnes, ce qui va les aider, c'est de s'entourer des bonnes personnes, entre guillemets. C'est-à-dire des personnes inspirantes, ou qui vont vous stimuler, ou qui vont peut-être être à même de vous aider à vous coacher. Ça peut être des personnes dans vos relations, ou bien sûr des coachs professionnels, des thérapeutes, etc.
La manière dont on s'habille parfois, ce n'est qu'un exemple encore une fois, elle peut aussi nous mettre dans un état émotionnel favorable. Procéder à un tri chez soi, ça peut aussi aider parfois, parce que parfois l'extérieur est le reflet de notre intérieur, ou d'une part de nous si vous voulez. Donc si par exemple on veut se lancer dans un nouveau projet créatif, j'en sais rien, et qu'on a un atelier et que c'est le grand bazar dans l'atelier, peut-être éventuellement que c'est le reflet d'un grand bazar mental. Et en mettant de l'ordre, en faisant du tri, en jetant certaines choses dans l'atelier, en mettant une nouvelle déco, je ne sais pas, ça va créer le cadre favorable pour qu'émotionnellement, on sent que c'est bon, on peut y aller, on peut avancer vers cette nouveauté-là. Troisième des quatrièmes pistes que je vous propose, parmi d'autres qui peuvent exister bien entendu, pour avancer vers la réalisation, la mise en place concrète de vos projets, de vos rêves, eh bien c'est de lever vos freins intérieurs. J'entends par là en fait vos éventuelles croyances limitantes. J'en parle régulièrement et je suis loin d'être la seule évidemment. Vous savez, parfois on a des pensées de fond comme quoi c'est pas possible pour nous de réussir dans tel ou tel domaine, qu'on n'est pas capable, qu'on n'y arrivera pas, etc. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Eh bien, ce qui est important, comme je le dis encore une fois souvent, c'est déjà de réaliser que ce ne sont que des pensées, que des croyances qui nous limitent. Ce n'est pas la réalité même. Donc, rien que de se rendre compte que ce ne sont que des pensées, c'est déjà un premier moyen de s'en détacher, comme je dis souvent. La deuxième étape, ça peut être, et ce n'est qu'un exemple, de se poser des questions ouvertes pour se réouvrir à d'autres possibilités, en se demandant par exemple, et si tout était possible en fait? Et si c'était possible pour moi de changer? Et si l'atteinte de cet objectif, de ce rêve, était dans le domaine du réaliste et du réalisable pour moi? Qu'est-ce que je ressentirais de différent, de mieux? Qu'est-ce que je ferais de différent si je n'avais plus telle ou telle pensée négative, qui est un frein intérieur en fait? Voilà, vous pouvez laisser planer, agir ces questions, les laisser faire leur chemin. Et puis, vous pouvez aussi vous baser sur une métaphore dont je parle, qui n'est pas de moi à l'origine, la métaphore du palais des possibilités dont je parle dans mon livre, étendez votre zone de confort. Dans notre tête, à chacun, c'est comme s'il y avait une espèce de palais infini des possibilités éventuelles, possibles dans nos vies. Et il se trouve que chacun d'entre nous, on n'en occupe que quelques pièces de cet immense palais. Pourquoi? Eh bien, je détaille plus dans le livre, mais parce qu'on croit qu'il y a des choses décrites sur les murs, qu'on n'a pas le droit d'aller dans telle ou telle pièce, que c'est pas possible pour nous. Or, qu'est-ce qui se passerait si juste on osait franchir le seuil, juste ouvrir la porte, voir ce qui se passerait, si on s'autorisait à y aller, si on se rendait compte que c'est juste à cause des inscriptions sur les murs qu'on n'ose pas y aller, alors qu'en fait c'est possible. Et si juste on testait l'atmosphère, l'ambiance, histoire de voir. Quatrième et dernier point, eh bien, c'est de faire avec la peur. Je vais juste décortiquer ça. Dans faire avec la peur, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord d'accepter, d'intégrer l'idée que c'est normal, quand on est au bord d'un changement important, quand on se lance dans la réalisation d'un projet qui nous est cher, qui nous tient à cœur, de ressentir de la peur. C'est complètement normal, c'est complètement humain. Il y a différents aspects dans la peur. Pareil, j'en parle aussi dans mon bouquin, on retrouve ça aussi à d'autres endroits que chez moi, j'ai rien inventé à ce niveau-là. Donc d'en faire avec la peur, dans la peur, il y a plusieurs composantes si vous voulez, ça dépend du type de peur. Il y a une partie qui est là pour nous protéger, pour assurer notre sécurité, notre survie. Donc garder, c'est une partie qui est utile, intéressante à garder, qui peut vous servir de garde-fou, de garder un certain dosage de peur, celui qui vous est utile pour garder une base de sécurité. Gardez cette partie-là. Et puis, il y a une autre composante de la peur qui peut être, parce que ça raconte que c'est important pour vous, il y a un enjeu fort. Donc gardez l'accès, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, la partie motivation, enthousiasme derrière, la bonne énergie, la petite dose d'adrénaline qui nous offre le sel dans la vie quelque part. Donc en termes de dosage et de composantes, gardez la juste mesure qui est bonne pour vous. Si vous sentez que c'est trop fort pour vous, dans ces cas-là, faites-vous accompagner par un professionnel, quel qu'il soit, et ou testez de manière autonome des méthodes telles que l'auto-hypnose, l'EFT, la sophrologie, et j'en passe. Voilà.
d'en faire avec la peur, il n'y a pas seulement la peur, il y a faire. Faire, agir, passer à l'action. C'est essentiel pour avancer dans un projet, par définition. À un moment donné, il va falloir se lever de son canapé. Il y aura besoin de passer à l'action. Et l'avantage, je le dis encore une fois souvent, mais c'est bien de se le rappeler, c'est on peut y aller par petits pas. C'est ça l'intérêt. On n'est pas obligé de tout faire d'un coup, même si c'est comme ça qu'on fonctionne, pourquoi pas autant le faire. Mais on peut se demander tout simplement, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer vers le chemin de la réalisation de mes rêves. Même si c'est un tout premier mini pas, eh bien déjà peut-être qu'il n'y aura qu'une mini peur par rapport à ça, mais ce sera déjà une avancée. Et si on fait un mini pas après l'autre, jour après jour, bah imaginez, vous en serez dans 1 mois, dans 3 mois, etc. C'est ça qui compte. Et pour mieux faire avec la peur, donc passer à l'action en acceptant un dosage gérable de peur, eh bien on peut aussi en plus s'auto-encourager, s'auto-soutenir en fait dans ce processus. Ça peut aussi nous aider, ça peut aussi y contribuer. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous envoie plein de bonnes ondes, les meilleures ondes. Tout mon soutien d'ailleurs personnellement pour l'avancée de vos projets. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.